Est-ce qu'on peut acclamer pour le ressuscité de la troisième jour? Amen. Est-ce que tu peux saluer la personne qui est à ton côté? Dis-lui bonne fête de Pâques. Saluez la personne, dis-lui bonne fête de Pâques. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en train de célébrer la fête qui a été instaurée par Dieu lui-même. Saluez la personne, dis-lui bonne fête de Pâques. Nous célébrons la fête de Dieu lui-même. C'est une fête que Dieu lui-même a instaurée. Ça ne vient pas de l'homme, mais ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de l'homme, mais ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de l'homme, mais ça vient de Dieu. Je dis à quelqu'un, la fête vient de Dieu, ne vient pas de l'homme. Sois béni. La fête ne vient pas de l'homme, mais ça vient de Dieu. La fête ne vient pas de l'homme, mais ça vient de Dieu. Dis à la personne qui est à ton côté, changement de danse. Dis à la personne, changement de danse. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre? La danse était dans le temps des Égyptiens. Les Égyptiens chantaient, les Égyptiens dansaient. Mais les Israélites étaient des esclaves. Ils ne faisaient rien. Ils pleuraient avec des travaux corrompus. Mais quand Dieu est venu dire à Moïse, Moïse, cette fête, ça sera pour vous le premier jour du mois. Ça sera pour vous la première année de la première mois de l'année. Cela veut dire que le Seigneur a changé les camps. Est-ce que tu peux dire à la personne, il a changé les camps? Est-ce que tu peux dire à la personne, la danse a changé les camps? C'est maintenant mon tour de danser. C'est maintenant mon tour d'avoir la vie. Ah, je crois que je t'entends. Alléluia. Amen. Ok, restons debout, nous voulons écouter la parole. Aujourd'hui, nous avons le prix de Jésus dans le nom de Dieu. Je rappelle déjà, l'église, c'est un fils de la maison. Lorsque je suis arrivé en France, c'est lui qui m'a reçu. Il m'a ouvert le cœur. Alléluia. De prêcher la parole du Seigneur. Jésus. Amen. Alléluia. Il s'appelle le pasteur Chico. Alléluia. Et il n'est pas venu seul, il est venu avec sa charmante épouse. Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. Il est pasteur principal de l'église pentecôtiste de la Victoire en France. Alléluia. C'est en ville de Saint-Georges. Alléluia. C'est là où je suis arrivé. Je fais l'œuvre du Seigneur, mais aussi je me suis marié dans son église. Alléluia. 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 Amen. Je suis en train de bâtir un grand travail dans l'œuvre du Seigneur. Et aujourd'hui, il a plu au Seigneur que nous puissions l'inviter afin qu'il nous puisse bénir, surtout dans cette fête de Pâques. Amen. Vous savez, comme je le dis toujours, Jésus a refusé de faire le miracle, mais le jour où on est venu arrêter Jésus, Jésus a fait le miracle. Sous l'arrestation des soldats romains, mais Jésus a repris l'oreille de quelqu'un. Mais pourquoi Jésus peut faire un miracle le jour de son arrestation? Imaginez-vous, moi, étant que militaire, je viens de t'arrêter, mais tu fais un miracle pour moi. Alors que quelque part, les gens demandaient à Jésus, fais le miracle, mais Jésus a refusé. La différence est que Jésus a refusé de faire le miracle parce que ces gens-là ne croyaient pas à Jésus. Alors que Jésus a repris l'oreille parce que ces gens, la Bible dit, ils étaient tombés lorsque Jésus a dit, mais voici Jésus. Cela veut dire, Jésus est prêt de donner la vie à celui qui l'accepte. Alléluia. Ça sera deuxièmement, lorsque tu considères un homme de Dieu en qualité de homme de Dieu, tu reçois le miracle. Tu reçois la grâce qui l'accompagne.
c'est que cet homme a reçu le miracle parce qu'il considérait Jésus comme un rabbin. Il considérait Jésus comme un messager de la bonne nouvelle. Donc cet après-midi, tout dépend de ta manière tu conçois, tout dépend de ta foi et de ta considération sur cet homme que Dieu a envoyé pour nous parler. Moi je crois qu'il est un sang de Dieu. Je crois qu'il, comme Jean-Baptiste a présenté, voici l'agneau de Dieu. Donc cet homme, moi je crois qu'il est venu pour nous bénir. Je crois qu'il est venu pour nous faire du bien. Je crois qu'il est venu pour nous, au travers de sa prédication, pour nous délivrer. On peut pousser des cris de joie. Pendant que nous appelons on peut acclamer pour ces paroles. Soyons concentrés dans la présence du grand roi. Il est le véritable Dieu. Sois vraiment là, nous Père, passer moment. L'éternel Dieu, Père Tout-Puissant, le temps est venu. Nous te supplions afin que tu puisses glorifier ta parole. Seigneur, fais à sorte que la parole qui sera ministrée à ce moment soit bénie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? On acclame pour la gloire du grand roi. J'aime beaucoup acclamer le Seigneur. On acclame. La façon dont tu es en train d'acclamer, c'est comme si tu es en train de prier déjà. On acclame le grand roi. On acclame Dieu. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Il mérite de l'exclamation de véritable Dieu. On acclame le grand roi. Le lion de la divinité est là. L'agneau immolé. On acclame le Seigneur. Amen. On peut s'asseoir. Amen. Que Dieu soit loué. Surtout pour ces moments qu'il a ouverts devant moi. D'être devant notre assemblée. Que le nom du grand roi soit béni. Je bénis l'ange de l'église qui est le pasteur Ngalema pour cette opportunité qu'il m'a donnée afin que je puisse ministrer la parole. Amen. Le bien-aimé, j'aime beaucoup sa façon de dire. C'est lui qui m'a accueilli dans ce pays. Les bien-aimés, dans la vie, nous devons être reconnaissants. Quand j'écoute, les bien-aimés, il vient de dire ça chez moi. C'est-à-dire dans l'église dont je suis en train de diriger. Quand il a parlé de ça, j'étais vraiment très touché. Parce qu'il y a d'autres gens, le bien-aimé, qui négligent de l'histoire. Qui peut zapper même l'histoire. En disant que non, ça, il faut que je cache ça. Mais quand je vois parler de ça, là-bas à EPV France, j'étais mis de compassion. Et ici aussi, il a encore répété la même chose. Que l'Éternel te bénisse, mon pasteur. Je bénis la présence des hommes de Dieu parmi nous. Je vois Berger Ike, je vois d'autres personnes. Et sans oublier Maman Pasteur Nadège, que j'appelle souvent Yana. Le bien-aimé, c'est une femme très importante et très forte dans l'œuvre de Dieu. Elle m'a donné vraiment la force. Je ne peux jamais parler de l'église dont je suis en train de diriger sans citer le nom de Nadège. C'est-à-dire, si je vais citer tout le monde et que je ne cite pas le nom de Nadège, c'est vraiment l'injustice. C'est une maman remplie de l'onction, maman qui a des aides de faire l'œuvre de Dieu, et elle a beaucoup contribué là où je suis en train de travailler. Et à l'arrivée aussi de révérend pasteur, on était encore fortement bénis. Moi, j'ai dit à ma femme, elle est là, j'ai dit,
Si Nadège marie avec une autre personne, mais jusqu'à aujourd'hui, je suis avec Nadège. Comme Dieu lui avait fait grâce de se marier avec un pasteur, c'est pourquoi elle n'est pas avec moi. Mais je reconnais la grâce de Dieu qui est sur elle. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Si vous pouvez augmenter un petit peu les micros, ma voix est tellement rauque. Amen. Aujourd'hui, merci beaucoup, on parlera sur Jésus, le véritable agneau. Les bien-aimés, je ne vais pas vraiment courir, mais je vais aller lentement afin que déjà comprennent la pensée de Dieu sur le thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui n'est pas gardé pour qu'on prêche seulement le jour de la Pâque, mais on peut le prêcher tous les dimanches. C'est-à-dire que si je prêche le thème d'aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on est dans le jour de Pâques, mais on fait le toucher tous les dimanches par la grâce de Dieu. Amen. Nous allons toucher Exode chapitre 12, verset 3. J'aime beaucoup ce verset parce que c'est le verset qu'on vient d'être béni chez nous là-bas. Le verset que le révérend Ngalé m'avait donné. Cela nous a beaucoup aidé et cela nous a béni. Mais écoutez-moi bien parce qu'on va quand même sauter des versets. On va lire le verset 3. J'aurais souhaité qu'on saute pour lire encore le verset 5. On va lire 6. On va lire 7. Après, on va encore sauter pour lire 12. Et après, on terminera verset 13. Celui qui a trouvé peut nous faire la lecture. Amen. Verset 13 pour terminer. Amen. On peut acclamer pour la parole du grand roi. On peut s'asseoir. Amen. Donc, je suis en train de parler de Jésus comme le véritable agneau qui devait délivrer un peuple qui était d'autre part bloqué. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Je veux que tu puisses retenir le 10e jour. C'est pendant le 10e jour qu'on va prendre un agneau. Le bien-aimé, et cet agneau qu'on prendra le 10e jour, il ne sera pas immolé le même 10e jour. Est-ce que tu es là? On va l'observer pendant 4 jours. Et au 14e jour, c'est là que l'agneau sera immolé. Tout
ce que tu vois dans cette écriture, cela préfigurait de véritables agneaux qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Le bien-aimé, quand on parle que l'agneau sera arrêté, nous devons comprendre. Rapidement, nous allons comprendre, ou quand je lisais les 10 commandements de Moïse, je comprends directement. Dans le 8e commandement, écoutez ce que la Bible dit. Tu ne porteras de faux témoignages. Nous ne voyons pas 3, mais nous voyons directement le nombre 10. Pour eux, tout ce que Jésus-Christ disait, c'était des mensonges. En disant que non, je suis le Fils de Dieu, c'est des mensonges. Cela a poussé le peuple d'Israël à arrêter le Seigneur Jésus. C'est-à-dire, là, nous voyons le véritable agneau qui devait être arrêté selon le nombre 10. Et quand j'ai continué, nous allons comprendre que l'agneau qui devait être arrêté, le 10e jour, ne sera pas immolé directement. Mais il faut que le nombre 14 puisse apparaître afin que l'agneau puisse être immolé. Et comment le nombre 14 va se réaliser? Par quel moyen? Là, je bénis encore l'homme de Dieu parce qu'il a touché ça chez nous là-bas. Cela sera totalisé par les 4 personnes que Jésus va passer devant eux. Parmi les 4 personnes, nous voyons Anne. Là, ça nous fait combien déjà? 11. Et là, on parlait de ça des 11e jour. Après, nous voyons Caïphe, ça nous fait combien? Après, nous voyons Hérode, ça nous fait combien? Et nous voyons Pilate, ça nous fait combien? Il faut que le véritable agneau puisse passer devant ces 4 personnes afin qu'il puisse totaliser le nombre 14. Sans le nombre 14, Jésus ne pouvait pas être crucifié. Pourquoi? Comme information, l'agneau qu'on devait crucifier, il faut qu'on puisse vérifier ça de près. Si cela a des défauts ou pas. C'est pourquoi il a passé entre les 4 personnes pour qu'elles voient s'il y a des défauts ou pas. Et comme information, l'agneau qui nous a sauvés, c'était l'agneau qui était sans tache. C'est pourquoi il a fallu qu'il passe devant ces 4 personnes pour vérifier si réellement n'a pas de tache. Alléluia. Moi j'aime beaucoup. Je viens de publier, c'était quel jour? J'ai dit un extrait sur notre bien-aimé Jean-Baptiste que j'aime bien. Quand tout le monde voyait Jésus avec 2 pieds, Jean-Baptiste a compris, où il avait un œil qui voyait Jésus avec 4 pattes. C'était très compliqué. Quand Jésus venait en lui, là je touche directement Jean chapitre 1 verset 29. Quand Jésus venait en lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire l'agneau devait venir sous forme d'une personne pour que le péché du monde puisse être ôté. L'agneau de première dispensation, qui est la dispensation de la loi, les bien-aimés, c'est là, avait le temps seulement de couvrir les péchés. Nous devons faire très attention. Le péché de celui qui est couvert ne peut jamais être enlevé. Mais il faut que le péché soit ôté. Il faut que Dieu ne voie rien afin que tu sois enlevé. Je vais donner un exemple. Les bien-aimés, là nous voyons les Saintes.
Maintenant là, franchement, je vois parce que je suis tout près, je peux dire. Mais comme toi, tu es là, tu ne sais pas ce que moi je vois ici. Hein. Je vois du sang, je vois la chair, tu vois rien. Mais si j'enlève ce qui est en train de couvrir ce que vous voyez ici devant, vous allez directement dire que non, ça c'est du sang, ça c'est la chair de Jésus. C'est comme les péchés. Donc lorsque le péché est couvert quelque part, le bien-aimé, quand on enlève ce qui couvre les péchés, directement vous allez voir qu'il y a toujours des imperfections. C'est pourquoi quand Jésus est venu, n'était pas venu pour couvrir, mais il était venu pour ôter afin que cela soit effacé. Et j'aime beaucoup cette offrande du corps de Jésus parce que c'était l'offrande qui nous a sauvés une fois pour toutes. La Bible dit, c'est à vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Je vais continuer le verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Le bien-aimé, c'est lui qui devait être sacrifié. Il ne pouvait pas avoir de défauts, j'ai déjà dit. Mais plus loin, il faut qu'il soit le premier-né. C'est comme notre Seigneur, il est le premier de tous les enfants de Dieu. Même si devant lui nous voyons Abraham, je ne sais pas qui, mais il est le premier-né de toute la créature. C'est pourquoi on l'a comme premier-né, comme le véritable agneau. Plus loin, quand je médite les Écritures, je vois que l'agneau de Dieu ne pouvait jamais passer sur l'holocauste ou sur l'autel sans qu'on puisse le laver. C'est pourquoi je vois directement Jésus comme le véritable agneau ne pouvait pas monter directement sur la croix sans qu'il puisse être lavé. Mais comment Jésus comme l'agneau a passé dans l'eau afin qu'il soit prêt d'être lavé? Je vais poser une petite question. Le baptême de Jean-Baptiste était pourquoi? Était pour le pardon dit. Mais la Bible dit Jésus c'était saint. N'avait pas de péché. Mais comme il était venu comme agneau, il faut qu'il puisse accomplir ce qu'on faisait pour des agneaux. C'est pourquoi Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Mais d'autres formes, ce n'était pas le baptême. Il faut que l'agneau passe dans l'eau afin qu'il soit prêt pour être crucifié. Donc, si Jean-Baptiste donnait le baptême pour la repentance du péché, mais Jésus n'avait pas de péché. C'était parce qu'il venait sous forme d'un agneau. Il faut qu'il soit lavé. Il faut qu'il passe dans l'eau afin qu'il soit prêt pour être crucifié. Je continue. 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays. Ici, les bien-aimés, il y a quelque chose qui s'est passé qui était très important. Il dit au peuple d'Israël dans leur insécurité en Égypte de tuer les animaux, de prendre leur sang, d'appliquer cela dans leur maison. Pourquoi? Parce qu'il y aura un âge qui passera en Égypte pour tuer tous les premiers-nés. Il disait ceci: je veux que vous appliquiez ça par-ci, par-là, afin que lorsqu'il y aura la présence de l'âge de la mort, quand il verra le sang, il n'entrera pas pour tuer, mais il passera par-dessus. Je vais prier l'Éternel afin que le sang qui était coulé sur la croix puisse être appliqué dans la maison de tout et chacun de vous. Afin que lorsque la maladie viendra,
qui n'entre pas, qui rencontre avec le sang et que cela passe par-dessus. Aujourd'hui, nous avons des problèmes. Pourquoi les bien-aimés? Parce que quand la maladie vient, quand la pauvreté vient, ils ne trouvent rien du tout. Mais je sais par la grâce de Dieu, on aura peut-être 5 minutes de prier afin que le sang de Dieu puisse être disponible dans la vie de tout et chacun de nous. Si le sang des animaux ont protégé le peuple d'Israël, à combien plus forte raison le sang de Jésus? J'aime beaucoup ce sang. La Bible dit, car ceci est mon sang. C'est le sang de l'alliance qui vient de couler pour plusieurs. Parmi les plusieurs, toi tu es là. Je vais te rassurer, le sang là a été coulé pour que toi tu sois protégé. Notre Dieu, il est fidèle. À ce moment, nous avons eu la grâce. On est sauvé, pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait accepté de mourir à cause de nous. Des fois, les bien-aimés, là où ça chauffe, tu peux aussi laisser ton fils. Tu te tiens peut-être loin, tu regardes ce qui va se passer. J'ai regardé une maman. Le même, on frappait son fils. Elle avait peur. Elle restait trop loin pour voir comment ça va se passer, mais elle pleurait. Mais le Seigneur avait tout accepté. Il avait pris notre place. Il ne voulait pas que toi tu puisses mourir. Il a accepté tout. Mais les bien-aimés, on voit même d'autres gens à Koufeli Mobile, à Zolela. Et comme on a Mobile, les bien-aimés, à Tiki Mobile, à Sénini, à qui? Tout cela nous montre l'amour de Dieu. Il y avait un moment, j'étais agressé. Agressé comment? On partait quelque part. Je vais vous montrer comment Jésus était pour nous. On partait quelque part, on les arrêtés dans un feu rouge. Il y avait trois gamins comme ça, de 17 ans, 16 ans. Ils m'ont percuté par derrière. Les bien-aimés, directement, ils ont quitté dans leur voiture. Ils commençaient à nous menacer. Mais ce qui est grave, ma femme, elle criait, n'était pas à côté de moi. Elle criait seulement, loin de moi. Donc ça dit, je me sentais isolé seul. Mais quand je vois comment elle-même, je disais non, Jésus-Christ est tout pour nous. Je disais, maman, pourquoi tu étais loin? Je disais, mais toi tu n'as pas vu, il y avait des balles. Parce que baseball. Il y avait des trucs très compliqués. Abi papa, il y en a des même aussi que la belle rata police, il ne fallait y avoir. Mais ça, qui est derrière, mais là, elle était loin de moi. Les bien-aimés, pour voir que Jésus a tout accepté pour nous. Donc voilà qu'elle a battu la banne. Ah bon? Pasteur Batba, confirmé. Bah oui, bon, on va saluer. Batba, confirmé. Les bien-aimés, je voyais que Jésus nous impressionne plus que tout. Et si nous allons comprendre d'autres réalités, tu vas voir que s'il y a quelqu'un que tu dois te confier, confie-toi seulement à Jésus. Il ne peut jamais te laisser. Il sera toujours avec toi. Même dans des moments très difficiles. Aujourd'hui, peut-être tout va bien dans ton foyer parce que ton mari travaille. Est-ce que les jours qui va arrêter de travailler, est-ce que tu aimeras toujours ton mari? Moi, je vais faire même esprit de rester à la maison pendant même 7 mois, de voir si l'amour là que Jésus-Christ avait pour son église, si ma femme peut avoir cette... Écoutez, maintenant, comment on va payer les loyers? C'est-à-dire que... les bien-aimés, j'aime beaucoup le Seigneur parce qu'il a tout donné pour nous. Aujourd'hui, nous sommes sauvés grâce à l'offrande qu'il a donnée. Les véritables offrandes.
Je vais toucher une chose que l'homme de Dieu avait touché chez nous, ça m'a fait trop du bien. Les bien-aimés, ici dans ce monde, nous n'avons pas 3 peuples. Nous avons 2 peuples. Nous avons, nous, comme la nation, et le peuple d'Israël. Le Dieu que nous servions n'a jamais travaillé avec les 2 peuples ensemble. Quand il travaille avec l'un, il donne les 2 à l'autre. Nous tous, nous savons ce qui s'est passé dans la vie de Marcus. L'oreille droite de Marcus a été coupée et tombée sur la terre. C'était très significatif. Moi, quand je vois Marcus, je ne vois pas seulement Marcus, mais je vois toute une nation. Je vois une nation d'Israël qui à ce moment n'a pas l'oreille droite. Pourquoi j'ai dit ceci? La Bible dit, Jésus-Christ est venu pour les siens et les siens les a rejetés. Quand les siens les a rejetés, il est parti vers nous, la nation. Donc moi j'ai compris que ce qui s'est passé entre Marcus et l'oreille qui tomba sur la terre, c'était la nation et le peuple d'Israël. L'oreille qui tomba sur la terre, c'était l'oreille qui tomba sur la nation. C'est pourquoi tu vois à ce moment, nous comme la nation, on est en train de comprendre des choses de Dieu. On ne nous force pas. On comprend tout. Quand on nous prêche, on nous comprend directement. Mais le peuple d'Israël, tu peux gêner pendant 40 jours, 40 nuits et ne vont rien comprendre que Jésus-Christ, il est celui qui était mort pour eux. Le temps que vous avez vu, quelques secondes, c'était très significatif. À ce moment, l'oreille de Marcus est sur la terre, c'est-à-dire que la terre a l'oreille pour écouter, pour comprendre. Mais il y aura un moment où l'oreille va quitter sur la terre pour retourner vers Marcus. Et quand l'oreille retournera vers Marcus, c'est là que nous allons comprendre, la nation ne comprendra rien de Dieu. Ça sera le tour de qui? Du peuple d'Israël. Le bien-aimé, c'est pourquoi nous devons profiter à ces moments. Il n'y aura pas d'autre moment. Après l'enlèvement, ça sera le tour du peuple d'Israël. Parce que l'oreille droite va retourner sur le peuple d'Israël et vont comprendre directement que celui qui était crucifié, c'était notre frère. La Bible dit ceci. Mieux vaut d'aller dans la maison de deuil que d'aller dans la maison de festin. Parmi les 2 peuples, la nation et le peuple d'Israël, nous avons compris, il y a une maison qui est la maison de festin et il y a une maison qui est la maison de deuil. Or, nous devons aller où? Dans la maison de deuil. Quand on parle de la maison de deuil, c'est la maison qui commémore la mort de Jésus-Christ. Comme nous sommes là, nous sommes dans la maison de deuil. Pourquoi? Parce que nous sommes réunis, parce qu'il y avait quelqu'un qui était mort pour nous. Mais en Israël, ce n'est pas la maison de deuil. C'est la maison de festin. Parce que jusqu'à maintenant, et attends encore, je ne sais pas qui viendra pour les sauver. Donc c'est mieux de rester dans cette maison. Parce que c'est la maison dont nous sommes sauvés. Il y a d'autres gens qui disent que non, il faut la qu'il non, les bien-aimés, dans la prophétie, nous comprenons que c'est une autre chose. Aujourd'hui, il y a un peuple qui se réjouit et il y a un peuple qui pleure. En pleurant, sont en train de se souvenir de la mort de leur grand frère. Comment il s'est donné, comment il était pendu au bois, comment il était crucifié afin que nous puissions être sauvés. Le bien-aimé, quand je regarde notre bien-aimé Joseph, je vois que Joseph avait reçu un manteau qu'on appelle les tuniques de plusieurs couleurs. Mais ce qui est grave,
Le manteau qu'il avait reçu, c'était très propre. N'avait pas de taches. Mais après quelques temps, lorsque Joseph a été vendu, je vois que le manteau en question devait retourner chez son père. Je veux que des gens comprennent, ça serait un peu compliqué, mais je veux que des gens comprennent. Donc son père lui avait donné un manteau. Le manteau était très propre, n'avait pas de taches. Mais lorsqu'il était vendu, ils ont pris le sang, ils ont versé ça sur le manteau de Joseph, ils ont ramené ça chez son père, en disant que voilà, son fils est décédé. Donc le manteau est sorti propre, mais il est retourné avec le sang. Je vais dire à une personne, Jésus-Christ comme le véritable Joseph, il avait reçu aussi le manteau. Pourquoi? Parce que le corps que Jésus-Christ venait avec, ce n'était pas son propre corps. Il avait reçu le corps chez son père. C'est pourquoi il a dit ceci. Tu as voulu ni offrande, ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as fait un corps. Donc, le corps que Dieu avait fait à Jésus, c'était le manteau que Jésus portait. Mais le manteau là, quand Jésus portait ce manteau, n'avait pas de péché, n'avait pas de tâches. Mais le manteau en question devait retourner là où cela était sorti. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Le manteau que le père de Joseph lui avait donné devait retourner chez son père. C'est la même façon, le corps que Dieu avait donné à Jésus, il faut que cela retourne chez son père. Mais comment le corps a été retourné? Avec le sang. Le corps est venu sans des taches. Mais quand cela est retourné, Dieu a mis le sang. Et c'était le sang qui criait. C'était le sang qui nous a sauvés. C'était le sang qui nous a rachetés. Quand Dieu voyait ce sang, il disait non, il faut que je protège ma fille Nadine. Parce qu'il a vu le sang. Notre Dieu, il est tellement merveilleux. Il nous a donné l'offrande qui était très capitale, qui était l'offrande de son propre fils. Les bien-aimés, l'offrande qui est capitale, c'est l'offrande qui touche les cœurs. Il y a une chanson que j'aime bien, mais je comprends que c'était pas vraiment comme ça qu'on pouvait les chanter. C'est une chanson que j'aime beaucoup d'Alain Mouloto. Azoye Malabi, Ozalimbeka, Oyo, Tobonze, Linza. C'est que tu connais bien la chanson. Mais normalement, dans la réalité, moi je comprends que ce n'est pas nous qui avons donné l'offrande du corps de Jésus. Mais c'est Dieu qui donna l'offrande de son propre fils. Et lui-même avait fait quoi? Avait agréé l'offrande qu'il avait donnée. Le bien-aimé dans l'éternel, nous sommes à un moment très capital. Si nous sommes sauvés, nous ne sommes pas sauvés en travers d'autres choses. Mais nous sommes sauvés à travers l'offrande du corps de Jésus-Christ. Si nous sommes réunis aujourd'hui, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait accepté de mourir, afin que nous puissions se réunir à ce moment. Il avait donné l'offrande qui était trop chère. Quand Dieu donna l'offrande du corps de son fils, c'était l'offrande qui était très capitale. C'est pourquoi les bien-aimés, des fois même à l'église, il faut apprendre à donner des choses importantes. Des fois, on donne à notre Dieu de miettes. Moi, je disais à l'église, je disais à tout le monde même, c'était même communiqué. Je disais, Dieu m'a mis à cœur. Il ne faut pas lui donner des miettes. Eh bien, tu sais ce que nous on fait souvent. Quand on reçoit notre paye, tu sais ce qu'on fait comment? On commence d'abord à payer des factures. On commence d'abord à faire des courses. Après des miettes qui vont rester, tu diras que non, ça je vais ramener à l'église pour donner l'argent des loyers. Le bien-aimé, il faut mettre Dieu dans la première position. Je dis souvent à ma femme, quand on reçoit la paye, il faut que Dieu soit dans la première position. Même si je ne donnerai pas 1000 € à Dieu,
Mais je vais valoriser mon offrande. Je vais enlever d'abord la somme. Je dis ça c'est la part de Dieu. Et le reste je vais faire ce que je veux. Aujourd'hui nous avons des problèmes de loyer. Pourquoi? Parce qu'on met Dieu dans la dernière position. Dieu lui-même nous a montré l'importance de l'offrande parce qu'il avait donné ce qui était cher. Écoutez-moi très bien. Savez-vous que Dieu aussi pouvait dire, bon c'est bon, je ne donnerai pas mon fils et je veux seulement que des gens soient sauvés. Mais si donner l'offrande, c'est pour nous montrer l'importance du sacrifice. Des fois, les bien-aimés, tu ne sais même pas comment je vais faire. Tu vois que dans quelques mois, tu vas payer les loyers. Mais quand tu regardes l'argent, tu commences à... Je ne sais pas comment dirais-je. Les bien-aimés, je ne suis pas venu pour demander de l'argent. Mais je vais dire à une personne, il faut essayer de faire ce qui est important devant l'Éternel. Et une véritable offrande, c'est l'offrande qui touche le cœur. Tu donnes, tu es touché de retour. C'est ça les véritables offrandes. Les bien-aimés, si tu as 100 000 euros, si tu donnes 1000 euros à l'Éternel, tu as touché le cœur de Dieu. Tu as donné beaucoup d'argent, non? Mais tu n'as pas touché le cœur de Dieu. Nous devons apprendre comment faire des sacrifices importants. Et tu verras à travers de cela comment Dieu va réagir. Notre bien-aimé Abraham, il a même accepté de donner son fils. Pourquoi? Parce qu'il a mis Dieu dans la première position. C'est lui qui fait. C'est-à-dire, tu as réussi. Est-ce que vraiment un demandeur d'asile aussi fait donner à Dieu quelque chose? Peut aussi? Comment ça? Un peu que tu reçois là, tu peux donner aussi à Dieu. Le bien-aimé, tu ne peux jamais récolter sans s'aimer. Si tu veux réellement récolter, il faut s'aimer. Moi, je dis souvent que la semence est trop petite par rapport à la récolte. Nous voyons que Dieu avait semé une seule personne. Mais aujourd'hui, regarde la récolte. Nous sommes là. Ne dis pas seulement, voilà, je suis allé à l'église, je vais prendre des saintes. Eh bien, mais il faut apprendre à faire des sacrifices. Parce que Dieu nous a donné l'exemple des sacrifices. Des fois, quand tu es chez toi, il faut apprendre à appeler pasteur, maman pasteur. Est-ce que le loyer est déjà payé? Est-ce que tu le fais? Des fois, on se sent isolé dans l'isolement. Tu vois que rien ne marche encore. Personne t'appelle pour demander, mais pasteur, est-ce que c'est bon? Donc, Jésus, il est la véritable offrande que Dieu avait donnée pour sauver l'humanité. Aujourd'hui, tu peux voir ce que tu as chez toi. Qu'est-ce que je peux faire? Il y a d'autres gens qui donnent même leurs enfants comme offrande. Je vois les enfants qui chantent ici. Je disais à ma femme, c'est du waouh. Ce sont des offrandes qu'on donne à Dieu. Il faut que Dieu te trouve utile dans l'église. Ne dis pas seulement que voilà, je suis allé parce que c'est la journée de la Pâque. Mais ce n'est pas question de ça. Mais il faut que tu sois utile. Tu sais, dans nos églises, il y a d'autres gens. Si tu ne le vois pas, le pasteur n'est pas à l'aise. Mais il ne donne pas de l'argent. Sa façon d'offrir son temps pour l'éternel, quand le pasteur ne le voit pas, le pasteur il est triste. Sois utile à ce moment. Jésus-Christ était utile. Dieu lui avait donné. Quelle est la chose qui est utile dans ta vie que tu peux donner à ton Dieu? Moi, je ne sais pas. Peut-être c'est ton temps que tu sacrifies tous les dimanches pour venir à l'église. Il y a d'autres gens pour venir à l'église, il faut qu'on insiste. On commence à t'appeler depuis lundi jusqu'à vendredi pour que tu viennes à l'église. Mais les bien-aimés, comme je viens de dire, nous devons profiter à ce moment parce que le règne de Marquis est sur la terre. Il y aura un moment qui va retourner. Quand cela va retourner, tu ne comprendras rien du tout.
aujourd'hui à cause de l'offrande du corps de Jésus-Christ. Si tu sais Jésus-Christ, Dieu nous a sauvés en travers l'offrande, ça dit que l'offrande est très importante. J'ai fait 3 semaines, j'ai parlé, 3 semaines, 4 semaines, j'ai parlé de l'offrande. Mais quand le pasteur est passé chez moi, il parlait encore un peu encore de l'offrande. J'ai dit non, Dieu il est fait. Le bien-aimé, il y a d'autres vies ne peuvent jamais changer sans les sacrifices. Attention, après les sacrifices de Jésus, quand Jésus avait accepté de mourir, le bien-aimé, il est retourné à la droite du Père avec la gloire. C'est-à-dire que d'autres sacrifices, le bien-aimé, changent même la façon. Il y aura d'autres gens qui vont rien comprendre. Mais comment ta vie a changé? Peut-être que tu ne prends pas beaucoup de temps de prière. C'est seulement des sacrifices. Je veux que tu retiennes quelque chose à ce moment de la Pâque. Que nous sommes sauvés à travers l'offrande. C'est que tu peux seulement retenir que nous sommes sauvés à travers l'offrande. Comme nous sommes sauvés à travers de l'offrande, c'est-à-dire que ton offrande fera en sorte que cette église aille encore de l'avant. Il ne faut pas te forcer, mais il faut avoir l'envie là de donner. Moi, je dis souvent, on ne mâche pas les noyaux. Je disais à ma femme, je vais toucher que ça. Hein. Moi, je dis souvent, mange pas les noyaux. Tu vois, quand tu vois la mangue a combien de parties? Est-ce qu'on peut citer? Écoutez-moi très bien. Quand Dieu te donne quelque chose, tu dois savoir que la chose que Dieu t'a donnée, là-dedans, il y a 3 choses. Il y a la peau, il y a la chair, et il y a quoi? Les noyaux. C'est-à-dire que si tu vas manger, si tu veux manger, qu'est-ce que tu vas manger? La peau et la chair. Et les noyaux, tu vas faire quoi? Non, il y a d'autres gens qui ont dit jeter. Les noyaux vont faire comment? Très bien. Donc les noyaux vont retourner sur la terre afin que ça puisse pousser encore pour que tu manges encore de la mangue. Mais il y a d'autres gens qui mangent même les noyaux. À partir d'aujourd'hui, les bien-aimés, cela va changer la vie de tout et chacun de nous. Si tu reçois même 100 €, je suis demandeur d'asile, on me paye 100 €. Directement avec les 100 € là, j'enlève d'abord les noyaux. Je dis que non, ça vraiment c'est la part de l'Éternel et le reste tu peux tout faire avec. Il ne faut rien faire pour laisser le miettes à l'Éternel. Écoutez-moi très bien. Si tu es ici et que tu commences d'abord à gaspiller ton argent, et si à la fin tu donnes à Dieu, même si tu donnes 1000 € à Dieu, tu n'as rien fait. C'est-à-dire, tu as donné parce que ce sont des choses qui sont restées. Mais quand Dieu voit que tu as reçu quelque chose, tu lui donnes en première. Le bien-aimé, je vous rassure, Dieu viendra toujours. Il y a d'autres messages, les bien-aimés, des fois on n'arrive pas à prêcher ça. On dit non, mais des gens diront ceci, cela. Les bien-aimés, mais le seul chemin, si tu veux être béni, il faut apprendre de donner. Il faut apprendre, même sans te forcer, apprendre de donner. Et je vous dis, les 3 semaines que j'avais fait avec ce genre de messages, les bien-aimés, le mois dernier, me disaient moi-même que je n'ai jamais vu la somme là que nous avons reçue à l'église. Je n'ai jamais vu ça. Pourquoi? Parce qu'on prêchait. Et aujourd'hui, il y avait des témoignages, pasteur Fiston est là. Il y avait des témoignages. Il y avait une sœur, tout a été bloqué dans sa vie. Elle devait 7 000 à la CAF. Elle ne payait pas le loyer depuis 7 mois, 8 mois. Mais quand elle a compris, c'est pourquoi je lui avais demandé, t'as donné ça quand? Quand elle avait compris, elle donna à l'Éternel 100 €. Et les 100 € là, après quelques jours, on lui avait envoyé un courrier comme que la dette est effacée. Elle a donné 100 €, mais elle a récolté l'effacement des dettes. J'insiste pourquoi? Parce qu'il y a d'autres choses, il y a d'autres gens, les bien-aimés, pour que Dieu se manifeste dans leur vie. Il faut que Dieu voie les sacrifices, il faut donner. Donner, ce n'est pas facile, hein? Mais il faut que Dieu soit dans la première position. Il pouvait dire aussi, bon, c'est bon, il n'y a pas de souci. Autour de moi, j'ai 24 veillards.
je vais donner 24 veillards. Mais cela ne pouvait pas coûter beaucoup à Jésus, à Dieu. Pourquoi? Parce que les 24 veillards étaient loin de Dieu. Mais celui qui était proche de lui, c'était son fils unique. Il dit non, je donne les 24, les bien-aimés. Au monde, moi, c'est un aboy. Sur la douleur. Mais si vous avez sur la langue, bien. Dès qu'en États-Unis, c'est pas grave. Mais il sera que ça va me choquer. C'est comme Dieu. Vous voyez que les 24 veillards sont là. Si je donne les 24 veillards, cela ne va pas me choquer. Il faut que je donne celui que je le vois de temps en temps. Quand je regarde à droite, je le vois. Il faut que je lui donne. Il faut que je sois choqué. Je supplie quelqu'un à donner quelque chose qui est important. Il y avait un moment, les bien-aimés, il y avait un moment, j'ai passé des moments très difficiles. Maman pasteur essaie très bien ici en France. Je suis venu en France. Après quelques temps, j'ai eu les papiers. Après quelques temps, ils ont retiré les papiers. Les bien-aimés ont retiré Mukanda pendant 2 ans quelques. Le temps était très difficile. Avec l'enfant, avec ma femme qui venait d'arriver. Il y avait un moment où on m'avait donné la dîme de 200 euros. Je disais, maman, on va s'aimer cet argent. Oh non, c'est pas grave. Les bien-aimés, j'ai enlevé 150 euros parce que là, j'ai donné 50 euros. J'ai enlevé 150 euros. Je me suis resté avec 50 euros. Les bien-aimés, les 3 mois là ne passaient pas. J'ai reçu un courrier que messieurs, voilà, on a seulement vraiment, on a bien étudié ton dossier. On a compris que l'erreur était à notre part et tu peux venir pour récupérer ton titre de séjour. Parce que Dieu avait mon argent. L'argent avait crié devant l'Éternel. Je disais, ça c'est 150 euros pour 3 mois. Les 3 mois là n'ont pas fini. Dieu m'avait restauré. Il y a d'autres choses que tu cherches dans ta vie. Essaye de donner ce qui est important. Les bien, mais tu as 200 euros, c'est de la folie. Mais je l'ai fait parce que je connais le Dieu que je sers. Donc quand on voit seulement l'offrande de Jésus, cela nous parle que tout est lié dans l'offrande. Mais aujourd'hui, non. Des fois, on a peur de parler d'offrande. Et comme un pasteur, on a ligné bon. Mais bon, on peut tout lier à un côté. C'est pour payer des loyers. Il y a d'autres adorateurs qui font, il faut payer aussi des transports pour eux. Le bien-aimé essaye d'être important, même financièrement, dans l'œuvre de Dieu. Tu veux comment Dieu va opérer dans ta vie. Il me reste quand même les pasteurs parce que je n'ai pas retenu les... Dans 5 minutes. Je vais courir un petit peu. Les bien-aimés, si j'insiste, je veux que Dieu visite quelqu'un comme Dieu a visité la sœur à question que je vais te donner les témoignages. Les bien-aimés, quand je voyais la sœur, j'avais trop mal au cœur. Mais aujourd'hui, quand il témoignait, j'ai dit non. Les bien-aimés, au moins, nous avons la moutou mawate. Nous avons la 50 euros. Non! La veuve de Sarepta, qui est mawate. Pour que la farine ne manque pas dans sa maison, il faut qu'elle donne. Et quand elle a donné, c'est là que l'huile et la farine ne manquaient pas dans sa maison. Des fois, nous, des pasteurs, tout ça qui vont monter au bout. Autre moment où tu as traversé ce moment-là, moi, je suis un pasteur, tu es un pamboli. Pasteur, qui m'a dit, les bien-aimés, c'est la porte de la bénédiction. Je vais quand même demander. Parce que moi-même, j'avais donné quand j'avais rien. Cela n'est pas arrêté là-bas. Hein. Il y avait encore un moment où on avait les problèmes des loyers. Ma femme avait enlevé Chenette Naye. Abibo Zaboteka. Le roi Lingaba Chenette Ming. Toteka on se dit 1000 et quelques euros de foot à loyer. Les bien-aimés, après cela, on a reçu plusieurs bénédictions. Moi, je dis souvent, les bien-aimés, ce qu'on est en train de récolter aujourd'hui, ce n'est pas notre effort. Notre effort, les bien-aimés, ce n'est rien que la grâce de Dieu. Et notre Dieu, il est le Dieu qui se souvient de ce qu'on est en train de faire, ou de ce qu'on fait. Les bien-aimés, on a
Mais nazali qui chariste ko tombola ba kolia minene. Mais nakenda musala boye, Dieu m'a imposé quelque part. Na classe on atanga kutute, Dieu m'a imposé. Parce que mes offrandes crient devant l'Éternel. Le bien-aimé, quand tes offrandes crieront devant l'Éternel, tu verras comment des gens seront étonnés de voir la manifestation de Dieu dans ta vie. Tu as beaucoup prié. L'homme de Dieu m'avait dit même que tous les débuts du mois, vous avez des prières. C'est-à-dire que tu as beaucoup prié. Maintenant, c'est le problème de quoi? De s'aimer. J'aime beaucoup, si je ne me trompe pas, Matthieu chapitre 6, la Bible dit, lorsque vous donnez des aumônes, lorsque vous jeûnez et lorsque vous priez. C'est-à-dire que les trois doivent marcher ensemble. Prier, jeûner et donner. Mais toi, tu es fort en prière. Tu jeûnes, je ne sais pas comment dirais-je. Mais est-ce que vraiment tu donnes? Le bien-aimé fait l'exception pour ces mois. Une exception pour ces mois. Je sais que ça va continuer. Mais fais quelque chose. Il y a d'autres gens, ta bénédiction, ça se trouve là devant. Mais Dieu attend l'offrande importante que tu vas donner pour que des choses s'ouvrent dans ta vie. Que Dieu te bénisse, maman. C'est-à-dire que pense quelque chose. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu as déjà donné quelque chose qui t'a fait trop mal au cœur? Aujourd'hui, nous sommes les 5. Je vais distribuer seulement des enveloppes pour ce mois-ci, jusqu'à la fin du mois. Le bien-aimé, écris seulement le nom, ton nom. N'écris pas tes problèmes, tu donneras à ton pasteur, il va prier pour ça. Mais, je vais donner des enveloppes pour que tu puisses faire quelque chose. Le fonds que tu vas donner, je ne te demande pas, si je te demande 1000 euros, peut-être c'est peu pour toi. Si je te demande aussi 10 euros, peut-être c'est beaucoup. Mais ce qui va te toucher dans ton corps, dans ton cœur, que tu donnes mal quelque chose, tu sais en toi que tu as donné quelque chose. Et le bien-aimé, tu verras ce que le Seigneur fera. Je crois que c'est ça qui était ma prière. On va se présenter pour prendre des enveloppes. Écris ton nom et on arrive, c'est un bon moment de profiter de cette immense bénédiction. C'est une fin du mois, collection ôté. Écris seulement ton nom. Quand le pasteur priera pour toi, enveloppe, monsieur César. Maman yaka, que Dieu te bénisse. Yaka. Amen. On va remettre ça quand? La fin du mois. On va se mettre debout. Je vois comme si c'est ça vraiment la prière que tu vas faire. La prière, ça sera seulement de remettre cette enveloppe. On va commencer d'abord à ceux-là qui ont ici des enveloppes. Tu fais comme ça avec moi. Dis toi-même à ton cœur, Dieu, ce mois-ci, je donnerai la somme importante. Je donnerai une offrande que je n'ai jamais donnée. Prions dans le nom de Jésus. D'abord pour ceux-là qui ont reçu des enveloppes. Dis à Dieu. Dis à Dieu la somme que tu vas donner. Que cela soit importante. Dieu a besoin de l'offrande. Car nous sommes sauvés en travers l'offrande. C'est grâce à l'offrande que nous sommes sauvés. Les bien-aimés, je sais que tu vas donner comme jamais. Parce que ça sera la voie de la bénédiction que l'Éternel va offrir devant toi.
Si le sang de taureau et de bouc était capable de libérer ton peuple de l'esclavagisme, si le sang de bouc et de taureau était capable de changer le calendrier des pharaons, lui qui avait établi une loi que ton peuple devrait rester esclave, si le sang pardonnait le péché, et si le sang était appliqué sur les létons, et la mort n'avait pas le pouvoir de toucher ton peuple, à combien plus forte raison le sang précieux d'un divin Dieu qu'il a répandu sur la croix, et tu l'as amené dans le tabernacle céleste, là où le Père t'a souverainement élevé, et il t'a donné un nom au-dessus de tout nom. Devant ces noms, tout genou fléchisse, et toute langue confesse que tu es Seigneur. Laisse que cette coupe de sang de Jésus, que toute langue qui a été prononcée sur nous confesse que tu es Jésus, que tu es Seigneur. Que la maladie confesse que tu es Seigneur. Que la sécheresse confesse que tu es Seigneur. Que la pauvreté confesse que tu es Seigneur. Que les infirmités confessent que tu es Seigneur. Je bénis cette table. Que la vie de Dieu soit transmise sur nous. Alors que chacun de nous passera sur la table du Seigneur. Que cette table soit un lieu de transfert. Les infirmités, la maladie, les limites, le parole et le sommet restent ici. Et que nous quittons ce lieu avec la vie de Jésus. Tu as dit, tu nous as donné la vie et la vie en abondance. Nous proclamons cela au nom de Jésus. J'appelle les hommes de Dieu et le serviteur s'il pouvait rejoindre à la table. Je laisse la parole. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais. Il nous guide chaque jour comme il est dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de vie. Éternel notre Dieu, nous sommes infiniment reconnaissants envers toi. C'est le moment favorable pour nous. Nous célébrons la Pâque. Pour nous les chrétiens, c'est le merveille. Le manière que Dieu a fait pour sauver l'homme. Même le diable était étonné. Quand je parle de la nouvelle naissance, Nicodème devant Jésus, il était étonné d'écouter sur la nouvelle naissance. Seigneur Jésus, laisse que le merveille entre dans nos vies. Le merveille entre dans nos églises. Le merveille entre dans la vie de serviteurs et de tout peuple. Seigneur, ce soir, nous célébrons ton nom Jésus-Christ. Dieu le ressuscité du troisième jour. Les Juifs avaient eu l'information de savoir que le Messie viendra. Mais la manière que Jésus était venu, ils ne savaient pas. Le jour de la conversation de Jésus avec femme samaritaine reconnaît que le Messie viendra. Mais elle ne savait pas que Jésus-Christ était à côté de lui. C'est lui le Messie. Seigneur, cette journée soit une merveille. La journée de la bénédiction, la journée de la restauration,
la journée de changement. Nos vies doivent changer aujourd'hui. Moto nyonso akotaki ya kokangama azala libéré. Moto nyonso akotaki na ba problème azwa solution. Moto nyonso akotaki na biyano azwa solution. Ozanzambe ya solo Yesu Masia. Otelemaka na kembo na yo. Otelemaka na bonsambe na yo. Fema na via moko na moko. Ete pokwa ya lelo. Tobima na cri de joie. Tobima na sebo. To glorifier. Tomona kembo na yo. Kwete yo zanzambe. Fongola lola. Bikuke nyoso ya lola. Afin que biso nyoso to palpe la bénédiction nyoso kouti pai na yo. Ozanzambe ya solo. Tika ete bilaka na yo ekokisama. Bilaka na yo ekokisama na vie ya bana na yo. Bilaka na yo ekokisama na ministère oyo. Bilaka na yo ekokisama pete yo zanzambe. Zoto na olia. Makila na yo toza komela. Eme mabom moi. Pwete mokolo yo kozonga na sena moi oyo. Kelelo ekobeta. Peuple nyonso ya EPV cité de Saint-Esprit. Bayoka son de la trompette. Na kombo ya mwana na yo Yesu. Yoza mokozi pe mobikisi na biso. Merci Jésus. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour quand il est. Venez manger le corps et le sang de Jésus. Quand nous partageons le pain. Venez chanter, chantez pour le Seigneur. C'est le pain Alléluia. de l'amitié, le pain de Dieu. Chacun c'est mon corps, c'est mon corps. Venez manger. C'est mon sang, c'est mon sang. Vivez, car je suis la vie et je suis l'amour. Le Seigneur m'apporte dans son amour. C'est mon corps, c'est mon corps. Venez manger. c'est mon sang, C'est mon sang. Venez et vivez, car je suis la vie et je suis l'amour. Au Seigneur, apportez-nous dans son amour. le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Jésus, Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de réalité, le pain de vie. J'entends c'est mon corps, c'est mon corps. Venez et mangez. C'est mon sang, venez et vivez. car je suis La vie, et je suis l'amour. Au Seigneur, apportez-nous dans ton amour. Chantons, c'est mon corps, venez et mangez. C'est mon sang, venez et vivez. Car je suis la vie, et je suis l'amour. Au Seigneur, apportez-nous dans son amour. Alléluia. Alléluia. Nous te rendons grâce, notre Père, pour tes bienfaits que tu as fait sur nous cet après-midi. Bénissons l'offrande par excellence, Jésus. Merci, toi qui t'es donné toi-même. Amen. Puissions avoir la vie. Que tu nous
nous as donné la vie en abondance. Merci pour la guérison et la joie parmi nous. Nous t'élèvons au grand roi au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus?